Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, je vous présente le démarrage d'Aftermath, le Cataclysme, un jeu livre d'aventure. C'est un jeu de Jerry Anthorn, édité par Playhard Game. C'est un jeu que j'ai dans la mire depuis quelques temps, quelques mois, et j'ai eu un jeu semblable à celui-ci qui s'appelait, qui s'appelle toujours, que, l'histoire de plus, en fait, que j'ai pas aimé du tout. Je m'en suis départi. Pourquoi abandonner avec lui? Ben, je trouvais qu'après le visionnement de plusieurs vidéos, il y avait pas mal plus de différence qu'avec Histoire de plus. Le jeu en lui-même, pour moi, avait plus d'intérêt. Et surtout à cause de les petites souris ici, qui me fait penser beaucoup à Mice and Mystic, un jeu fétiche que pour tous ceux qui aiment ce genre de jeu, les petites souris de Mice and Mystic, que, que j'aurais bien voulu avoir, mais que j'ai jamais pu mettre la main dessus. Il est en rupture un peu partout en magasin. Ben, celui-là, même si c'est pas tout à fait comme le jeu Mice and Mystic, j'adore les petites souris ici. Et puis, en fait, le jeu aussi m'intéresse beaucoup. J'aime vouloir avoir, j'aimerais beaucoup l'aimer, ce jeu. J'aime l'idée d'un livre-jeu comme ça, où que chacune des pages devient le plateau de jeu. Histoire de plus, je m'avais déçu. Il était un peu, je dirais beaucoup enfantin. Et puis, regardez quand même, c'est 14 ans et plus, là. C'est un peu plus sérieux. Même si c'est des petites souris que j'aime beaucoup. L'histoire, ça avec des cartes. Parce qu'on va voir tout ça ensemble. C'est un jeu de 14, je viens de nommer 14 ans et plus. 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes. Et ça, c'est totalement faux. Je reparlais justement à un de mes amis qu'il faudrait que les compagnies arrêtent de mentionner 2 à 4 joueurs quand c'est possible d'y jouer en solo en contrôlant 2 personnages. Puis en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on ne peut pas y jouer si on ne contrôle pas 2 personnages. Ben, c'est ridicule parce que moi, souvent, je vais voir un jeu en magasin, puis c'est marqué 2 à 4 joueurs, je passe tout droit. Puis je me dis, OK, il joue pas en solo, je m'en vais. Mais dans le fond, si lui, je ne le connaissais pas du tout, là. Moi, j'aurais dit, ah non, il ne m'intéresse pas, parce qu'il ne joue pas en solo. Donc, ça, c'est malheureux. Il faudrait qu'il change ce système-là de dire, OK, 2 à 4 joueurs, mais c'est 2 personnages minimum qu'on doit utiliser, ce qui fait qu'on peut le jouer aussi en solo. Bon, c'était mon petit coup de gueule pour toutes les compagnies qui font ce genre de, de mettre le nombre de joueurs comme ça. OK, on ouvre ça sans plus tarder. Je sais que les figurines à l'intérieur sont magnifiques parce qu'ils sont brossés, je ne sais pas si c'est brossé le mot en français, mais c'est, vous allez voir là ce que je veux dire. Bon, allez en premier. Devant votre première partie d'Aftermath, suivez ces étapes. Bon, OK. On suivra ça. Ça, c'est le plan de la ville où on va se promener pour faire nos aventures. OK. On parle ici, OK, ça c'est le livre de règles. Ici, le livre d'aventure, justement, on va regarder ça après. Le livre de règles, pas très épais, hein, c'est pas un jeu très compliqué. Parce que dans le fond, les instructions sont données au fur et à mesure des aventures à l'intérieur du livre d'aventure. OK, donc, un très beau livret de règles, matériel, bien expliqué. Donc, je pense que c'est 12 pages. Si on regarde ici comme il faut. Exactement, 12 pages. Ah, c'est parfait. L'aide de jeu, en fait, en arrière, c'est l'aide de jeu. OK? Et comme ici, je disais,
c'est le livre d'aventure. Je peux pas trop moi-même me divulgacher les plateaux. Je peux juste montrer le début. Comme ici, on commence ici. OK? Pour ça, on voit bien, là. Ceci. Donc ici, on a tout le départ, la mise en place. Fait que chaque aventure qui est expliquée ici. Donc c'est pour ça que le livre de règles n'est pas très étoffé. Puis malgré tout, je vous dis, c'est un peu plus, un petit peu plus, on va dire, plus gamer ouais, je cherche ouais, oh, le jeu de Histoire de plus. Bon, je l'ai. Encore quelques petits bodyboards ici. Un plateau à dépotcher. Ah. Ok, j'ai jamais vu avoir autant de misère en même plastique. Bon, comme là. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le plateau des, des ressources, le temps qu'on va avoir pour chaque aventure, les indices trouvés, les rébus, c'est une espèce de matériaux qu'on va trouver pour construire des choses, la nourriture, la population et le moral de nos héros. Donc, c'est ça. Avec, on va avoir des petites flèches à mettre ici pour compter tout ça. Ici, c'est la piste des menaces. OK? Il va y avoir des menaces, il va y avoir les cartes des ennemis qui vont être ici avec des cartes noires, menaces, qui vont venir ici s'embriquer ici. Il va y avoir des tâches de groupe, des objets brisés. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont s'intégrer à ça. Puis ici, le plateau ici on a plusieurs pions, on a regardez, des batteries. Ça ici, je sais pas c'est quoi. Des on appelle ça des coquerelles, des blattes. Ensuite ici, je sais pas c'est quoi. D'autres icônes. Des points de vie. Des loupes pour y voir, c'est des. On gagne des rébus, du fromage, une clé. Donc plusieurs choses à gagner ici. Une bouteille d'eau. Donc ici, le pion hostile, parce qu'on va être des fois, on va être en mode hostile ou en mode calme. Donc, ça ici, puis aussi, comme suit, on voit ici l'espèce de petit corbeau, ok? Moi, je l'ai, vu que je savais que je recevais le jeu, je m'en suis imprimé un quand j'ai mon épouvante 3D. Donc, ça va faire plus joli sur le plateau. Puis, je vois qu'ici, un chat, peut-être que je vais être obligé de m'imprimer un petit chat. Alors, voilà. Pour le plateau, t'as des punchages à part, puis pour le reste, c'est surtout des cartes. Et ça, ici, je trouve ça ingénieux. Ingénieux. C'est des boîtes de rangement pour les cartes. Ça va être des cartes qui vont être bannies durant l'aventure. Il y a une petite boîte pour chacun des héros, okay, pour sauvegarder ce qu'ils auront gagné durant la partie. Parce que c'est une campagne, donc chaque fois qu'on revient, qu'on peut reprendre tout le matériel qu'ils ont gagné durant les précédentes aventures. Donc c'est merveilleux pour ça. Ici, il y a d'autres cartes qui rentrent là-dessus, je me souviens plus c'est lesquelles. On va regarder les figurines à la fin. On a 2 dés. Un dé qui sert pour les souris et un dé pour les ennemis. Okay, c'est 2 dés identiques. Ils ont un moyen, plus 1, moins 2, 1, 0, plus 3. C'est la même chose pour le dé blanc. Donc, lorsqu'on fait une aventure,
une rencontre contre un ennemi ou un test de quelque chose, il faut lancer les dés ici pour savoir qu'est-ce que l'ennemi va avoir de plus ou de moins. Okay? Même chose pour nous. Pour ça, avec, je trouve ça le fun comme principe. Ensuite, on continue avec, ça c'est tous les petits pions pour les flèches qu'on va mettre dans nos... On a des petits standés ici, et des cartes, des cartes. Oui, les cartes. Je pourrais peut-être pas ouvrir toutes les cartes parce que pour ne pas gâcher ici un très gros paquet de petits sacs de fournis, super. Puis on va regarder ensuite les figurines ici. Donc je vais aller ouvrir ce que je peux ouvrir et je reviens. Ok, c'est reparti. Ça m'a pris un petit bout parce que, encore une fois, il y a quand même beaucoup de cartes. Et fallait que je les démêle puisqu'il y a encore des cartes qui étaient mélangées. Il faut toutes les séparer comme il faut. Je voulais juste revenir sur une chose. Au début, j'ai oublié de vous dire que, comme vous avez remarqué, que j'aime mieux le préciser parce que des fois, c'est toujours, des fois, ambigu un petit peu. Vous avez remarqué, la pellicule n'était pas sur la boîte. Je l'avais enlevée au préalable pour questions sanitaires, pour ne pas m'infecter, vu que la boîte a été manipulée par plusieurs personnes. Bon, autre chose que je voulais dire aussi, avant de revenir au déballage, pour moi, c'est le style ici, c'est vraiment Noël, parce que j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps, le Kickstarter de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Vous avez peut-être vu le déballage. Ensuite, j'ai reçu le Kickstarter, ça aussi, très récemment. DD Dice. Et là, celui-ci, en fait, c'est aussi un cadeau de Noël. Un de mes amis m'a offert un bon d'achat dans une boutique de jeux. Puis voilà, je me suis offert ce jeu avec ce bon d'achat. Donc, c'est vraiment Noël pour moi, bien avant le temps. Alors, c'est super. C'est bon pour le moral, disons. Alors, allons-y tout de suite. OK. Euh, je vais y aller grosso modo, mais il n'y a pas. Là, je ne connais pas exactement tous les termes de c'est quoi les cartes, ça. Je peux vous donner un peu qu'est-ce qu'ils font. Bon, ici, on a nos cartes petites souris, nos quatre personnages, Maisy, Ronchon, Ringer et Murmure. Donc ici, ça dit tout qu'est-ce qu'ils ont comme départ, leur classe, et des avantages aussi pour certains tests, tests de force, tests d'attaque à distance, et c'est ça. Il y a plusieurs tests. Et chacune des souris a un objectif. Mais ce n'est pas un objectif pour chaque scénario, c'est vraiment un objectif à long terme. Ça veut dire tout au long de l'aventure, tout au long de la campagne, lorsqu'ils vont réussir cet objectif-là, ils vont, comme ici, l'objectif c'est de construire un jardin. Mais ça se fait pas après 2-3 missions. C'est vraiment parce qu'il faut gagner beaucoup de revenus pour pouvoir construire ça. La même chose pour elle, c'est de construire un atelier et récupérer un camion de miniature. Donc, c'est ce qui va donner un petit objectif supplémentaire dans le jeu. Dans le jeu, justement, ce que moi je préférais comparer à l'histoire de jouets, c'est qu'au lieu des dés, c'est les cartes. L'idée, c'est d'avoir comme des cartes à jouer, ok, ben, toutes avec des figures de souris, ok. Alors, on a quatre couleurs, il y a des verts, du jaune, du rouge et des bleus. Puis on a des cartes neutres ici qui n'ont pas de couleur, ok. Ben, c'est avec ça qu'on va faire les mouvements, les attaques. Ici, vous voyez, c'est une carte avec une aile comme ça. C'est une carte d'attaque à distance. Ici, les cartes neutres qui contiennent les quatre symboles. Donc, elles peuvent servir pour toutes les attaques. Ici, c'est pour la défense. Qu'est-ce qu'on veut se défendre. Ici, c'est de perception. Quand on fait des tests de perception, mais je ne suis pas sûr du terme exact. Et vous avez des cartes de force ici. Lorsqu'on doit faire en combat rapproché, il faut utiliser ces cartes rouges-là.
qui est ici les cartes de défense, et les fameuses cartes de menace qu'on peut avoir tout au long de la partie. Et ça, c'est le cataclysme. C'est pas très bon lorsqu'on la pige. Et tout au long de la partie, chaque souris, personnage, va avoir 5 cartes en main qui va jouer ses actions comme ceci. Donc, pour moi, ça, c'était une grosse amélioration comparée à l'histoire de jouets. Ça, on y va avec des cartes que je ne sais pas c'est quoi, les drones frelons, qu'on a vu ici, les pions qu'on a à dépuncher. En fait, c'est tous des renseignements qu'il va avoir, parce qu'on va nous lire de dire ici, c'est elle de suite. C'est ça ici, le fameux corbeau qui va apparaître sur le plateau. Donc, c'est un ennemi qui va apparaître selon des tests qu'on va marquer. Toujours dans les grandes. Ça, c'est les cartes de mission. Ici, vous avez des missions principales et vous avez même des missions annexes. Puis ça, on ne choisit pas de dire, OK, je pars avec celle-là, la deuxième. Donc, c'est tout au long de la partie qu'on va nous dire, dans le livre de jeu, lorsqu'on va voir certaines choses, on va dire, OK, rajoutez la carte mission numéro 18 dans la boîte. Donc, on va s'accumuler des cartes comme ça dans la petite boîte, une des petites boîtes. Et au fur et à mesure, lorsqu'on va vouloir jouer une prochaine mission, on va avoir la choix dans cette boîte-là, ce qu'on va avoir accumulé, de débarrer finalement. C'est comme ça qu'on choisit nos missions annexes. Donc ça, je trouve ça génial aussi. Ici, c'est tous les ennemis. OK? Il y en a quand même un bon petit paquet, comme vous voyez. Sauf qu'il y en a, c'est pareil, c'est juste qu'ils ont plus de force ou moins de force. Ici, vous avez le chef Miridou, c'est le même nom. Ben, lui, c'est le chef, donc il est plus difficile à vaincre. On a le chef bagarreur, les bagarreurs, chasseur de gecko. Là, vous avez tous ici ses points de vie, son armure. Je ne sais pas c'est quoi, je pense que c'est pour du parlementer avec, pour essayer de ne pas être obligé de le battre. Je ne sais pas trop ici. 2 points de vie, carte de défense. Donc c'est comme ça que nos ennemis vont apparaître au cours du jeu. Ici, c'est des cartes c'est comme ça qu'on va piger au hasard. Je sais que celui-là va être au hasard. Et ça va nous dire exactement qu'est-ce qu'on doit mettre sur le plateau pour les ennemis. Ici, comme la mise en place, on doit un nombre de scameux aléatoires égal au nombre de héros. Donc, il faudrait rajouter 2 ennemis scameux aléatoires. Et lorsqu'on a réussi la mission, aussi on a le butin. Donc, c'est comme ça chaque fois qu'on va embarquer sur un plateau de jeu, qu'on va devoir piger une carte comme celle-ci pour savoir quel ennemi va être sur le plateau. C'est pour ça que les missions sont rejouables, parce que ce ne sera jamais les mêmes cartes ici d'ennemis qu'on va avoir affrontés. Ici, c'est des cartes de renseignement, je crois. Attendez que je vérifie. Ouais, c'est ça, je crois donc, c'est ça les achats. Jouer le jardin, marché, on va pouvoir construire. C'est des choses comme ça qu'on peut construire qui vont nous donner des avantages durant la partie. Ici, que c'est le même symbole sur la carte, les 2 couleurs différentes, donc j'ai pas, oh, ici, voilà, j'ai pas mélangé, donc c'est des véhicules. Ici, c'est un Rhino Moto. Ici, vous avez un bateau en briques de lait. Ici, c'est un Jeep trop classe. Donc, vous avez des véhicules ici. Ça, ici, je crois que c'est des hauts faits, des alliances qu'on va gagner durant la campagne, qui va aussi nous donner certains avantages. Ici, j'ai présenté, bon, ce qui est des 34, j'ai tout montré. Ici, c'est tout le matériel, tous les objets du jeu qu'on peut acquérir durant la partie. Vous avez ici le couteau à steak, qui nous donne plus 1 en combat. Ici,
couteau rasoir qui donne 2 en combat, donc des armures. Donc, tous des objets qu'on peut récupérer au cours d'une partie et qu'on peut conserver, justement, pour chacun des partenaires, on va le conserver dans sa petite boîte. Ici, c'est des effets malencontreux qu'on peut avoir, qui comme grièvement blessé, piégé, qu'on a cet effet. Ici, on a comment s'en débarrasser. Donc, on peut aussi avoir ça, malheureusement, durant la partie. Ici, c'est les classes pour chacune des souris. Puis, chacune des souris a 5 cartes pour choisir une classe. Bien, la classe est choisie au début et c'est selon certaines réussites de mission. Dans le livre, ça va nous dire si on peut gagner une nouvelle classe. Ben voilà, j'ai fait le tour pour les cartes. Ce que je vais faire, je vais déplacer ma caméra pour mieux vous montrer les figurines. Jamais. OK, bon, je me suis installé pour mieux vous présenter nos petites figurines. Ici, ce sont nos petites guerrières, petites souris. Et, remarquez le détail, surtout l'effet brossé noir qui ont comme pas peinturé, mais juste genre mis un peu de contraste. Je trouve ça vraiment bien. C'est très beau. Les noms, je ne me souviens pas par cœur, là. Ben, ils sont superbes. Comme ça, le petit pili, au lieu d'avoir tout gris, j'ai pris ça, ce petit effet-là, ombragé, dans les détails. Je sais qu'il y a un nom pour ça en anglais, ils appellent ça du sand drop, quelque chose comme ça. En fait, ce serait très facile de le faire. Je pense qu'il s'agit de diluer de la peinture noire avec un peu d'eau. C'est juste pour que le liquide noir plus liquide puisse s'infiltrer dans les petites craques. Ce qui fait que ça fait ressortir les détails beaucoup plus. Ça, c'est un des ennemis. Je crois que ça doit être son chef. Ici, figurine un peu plus imposante. Un autre ici. Ça, je vous donne juste un exemple, mais il y en a plusieurs de la même sorte pour certaines. Comme elle, il y en a deux. L'autre aussi, il y en avait 2. Ici, c'est le même personnage, le même ennemi, mais dans une position avec un tir de fusil à précision. Il y a une espèce de petit lézard qui ici, peut-être pas une souris, mais ça doit être genre un rat, ou non pas un rat, quelque chose dans le genre, un rongeur. Super. Ici, on a des magnifiques scorpions. Je dis magnifique, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais rencontrer, là. Comme ça, il y en a, je crois qu'il y en a 4. Ensuite, une autre assez imposante, assez effrayante même. Et ça, honnêtement, ça je crois, oui, c'est un rat, ça. Ça en est un rat. Un rat assez... Déjà que les rats, c'est pas très beau. OK, ici, d'autres sortes. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails là, avec le sun drop dessus. Là. Magnifique. Et ça, une des grosses figurines de ce jeu. Mais non pas la plus grosse. Vous allez voir, la dernière figurine. Un gros chat. Mais un vraiment gros chat. Il n'a pas l'air d'être commode, le chat.
parce que ça serait quoi un jeu avec des souris s'il n'y avait pas de chat? Hein? Voilà. Et c'est tout. Merci d'avoir été là. Et comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.